Il est 9h30, Olivier. Si tu veux, on commence à l'heure pour le timing serré, comme tu disais. Hop. Bon, du coup, effectivement, on va tenir le timing parce que, voilà, et puis ceux qui arriveront de toute façon un peu plus tard, on pourra donner des explications. Donc, je suis ravi de proposer ce live en direct de Ray Studio. Donc, on a la chance d'avoir avec nous le docteur Jordan Gendre, qui est directeur médical de Ray Studio, qui est le premier centre dédié au détatouage. Et puis, Solène, alors j'ai toujours peur de faire « Où est-elle ?» Voilà, parce que hier, j'ai eu le malheur de ne pas mettre l'accent. Voilà, qui est en charge de toute la communication pour Ray Studio et voilà, qui va répondre à plein de questions et qui va faire vivre aussi ce live de façon très dynamique. Donc, je leur laisse la parole et du coup, on va assister en direct voilà, aussi à une séance de détatouage. Donc, je suis ravi de rendre cette présentation très vivante avec cette équipe hyper dynamique. Voilà. Merci Olivier, je prends le relais. Bienvenue à vous dans les coulisses de Ray Studio. Moi, je me présente, je suis Solène, je suis effectivement en charge de toute la communication autour du studio. Concrètement, il s'agit de la création de contenu de marque, des partenariats et puis de toute l'expérience patient. Ray Studio, concrètement, qu'est-ce que c'est? Olivier l'a dit, c'est le premier centre qui est 100% dédié au détatouage, pratiqué par des médecins spécialisés et qui utilisent donc des technologies à la pointe, vous allez voir tout à l'heure, des machines laser dernière génération pour permettre de réduire le nombre de séances et d'augmenter l'efficacité dans les résultats du traitement. Voilà, donc ça c'est vraiment dans les grandes lignes. L'idée c'est de proposer un lieu qui soit hyper chaleureux, très convivial, où les gens se sentent bien, en fait, tout simplement, se sentent bienvenus d'ailleurs aussi, et surtout compris. Nous, on est tous des tattoo lovers chez Ray Studio et on adore tout cet univers autour du tatouage. On a envie que les gens se sentent bien dans leur peau, dans leur corps. Et voilà, et donc notre champ d'action, il s'étend du simple, on va dire, estompage d'un tatouage pour pouvoir derrière faire un cover, donc recouvrir avec un autre tatouage. On peut retirer aussi intégralement le tatouage et ça peut être de retoucher un tatouage qui a pu mal vieillir. Nous, on s'occupe de tout le corps, on traite vraiment en détatouage l'intégralité du corps, aussi les maquillages permanents, donc les sourcils, les taches de rousseur et puis le cuir chevelu. Voilà, donc ça c'est vraiment la présentation dans les très grandes lignes, on va rentrer dans le détail tout à l'heure. Là, on est ensemble pour à peu près 20 minutes, je pense. Donc l'idée, c'est que Jordan raconte un petit peu son rôle aussi au sein de Ray Studio. Ensuite, je vais vous faire une petite visite des lieux et puis on fera enfin la fameuse séance de détatouage avec le docteur Perrin et Agathe, la patiente d'aujourd'hui. Et puis après, il y aura une petite phase de questions-réponses voilà, pour être sûr d'apporter toutes les réponses à vos interrogations éventuelles. Voilà, Jordan, je te laisse la main. Bonjour à tous et à toutes. Merci Olivier pour l'invitation. Donc, je me présente, comme l'a bien fait Solène, je suis Jordan Gendre, le docteur Jordan Gendre. Je suis le directeur médical de Ray Studios. Pourquoi un directeur dans ce centre? Eh bien, parce que du coup, on est quand même une dizaine de médecins qu'il a fallu recruter pour ce centre. Donc, on est une grosse équipe médicale. C'est un acte uniquement médical, donc réalisé par des médecins formés à cet acte de détatouage. Et puis, il faut savoir aussi que notre ambition n'est pas que nationale au centre de Paris, mais aussi de s'expandre aussi bien en France et à l'étranger. On a d'ailleurs des centres prévus, une ouverture prochaine d'ici quelques mois en France et à l'étranger. Donc voilà pourquoi un directeur médical, me direz-vous, dans ce centre-là. C'est surtout mon rôle, en tout cas, de dynamiser cette équipe médicale. On a aussi une forte résonance scientifique, parce que notre rôle, comme vous le savez, on vous l'a dit, il n'y a pas de centre dédié au détatouage. Nous, notre force, c'est d'avoir justement uniquement des patients dédiés au détatouage. Et donc, on a envie aussi de monter un comité scientifique que je suis en train de réaliser là, avec différents participants pour justement avoir un rayonnement international, mais surtout d'experts
dédié au tatouage, au détatouage, mais aussi à l'image de marque. Et puis, on va mettre en place aussi des protocoles scientifiques au sein de notre centre pour faire évoluer la science et surtout pour essayer de faire progresser ce détatouage, parce que comme on le sait, il y a encore des phases bien incertaines, notamment de réponse au traitement. Et nous, notre but et notre force d'avoir que des patients qui veulent se faire détatouer, c'est aussi de mettre en place des protocoles scientifiques pour pouvoir faire évoluer la technique pour être de plus en plus performant justement là-dessus. Notre but, c'est bien entendu de réduire le nombre de séances et aussi d'accélérer le traitement de détatouage. Donc maintenant, je vais vous laisser reprendre la main avec Solène qui va vous présenter le centre. Bienvenue, je vois qu'il y en a qui arrivent au compte-gouttes, bienvenue à vous. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va présenter tout ça un peu plus concrètement maintenant. Donc, je switch sur mon téléphone et je vais vous faire la présentation des lieux. Alors, tac. Je vais essayer de cacher un petit peu la salle d'attente pour vous laisser la surprise. Tac, donc je démarre, je vais retourner la caméra. Voilà, donc tout démarre ici, au 41 rue de Provence, donc dans le 9e arrondissement, à côté des Galeries Lafayette et d'Opéra. Donc on voit la devanture de Ray Studio. Donc là, je suis patiente, je vois de la lumière, je rentre. Non, bon, en réalité, j'ai forcément pris un rendez-vous au préalable. Voilà l'entrée dans le studio. Donc là, je fais face à l'accueil. Donc, elles ne sont pas encore arrivées parce que le studio ouvre ses portes à 10h, mais on a Chloé et Océane qui m'accueillent, qui prennent mon nom et qui m'invitent à patienter dans la salle d'attente. Alors là, dans la salle d'attente, on a Agathe qui va bientôt se faire détatouer. Voilà la salle d'attente. Donc voilà. L'idée, c'est de pouvoir un peu échanger aussi avec les filles qui sont à l'accueil. Je peux même me délecter d'un petit jus et d'un café. Ah bah, il y a Chloé qui est là d'ailleurs. Voilà. Ensuite, le médecin m'appelle. Donc, je rentre dans la salle de traitement. Donc, en fait, on a 2 salles. Comme vous le voyez, elles sont vraiment stricto sensu identiques. C'est pour pouvoir traiter 2 patients en même temps. Donc, je ne sais pas. Et voici donc, le docteur Perrin, Claudia. Donc, je ne sais pas, Claudia, où tu veux t'installer. Dans celle-ci. OK. Et donc là, je vais inviter Jordan à me rejoindre. On va démarrer la séance live de détatouage. Et comme ça, Jordan va vous expliquer, va vous faire le tour un petit peu de tous les outils technologiques qu'on utilise parce qu'il y a des grosses machines ici. Et puis ensuite, vous verrez concrètement comment le docteur opère. Voilà. Alors ici, il y a un petit peu de bruit dans cette salle, donc on ne va pas forcément entendre s'il y a des questions pendant le processus de traitement. N'hésitez pas à les noter dans le chat. De toute façon, on fera une phase de questions-réponses après, donc on pourra sans aucun problème y revenir. C'est le but. Je vous laisse vous installer. Essayez de ne pas prendre trop de place. Et Jordan, je te relaisse la main. Alors, effectivement, je vais prendre le relais pour vous présenter. Je vais prendre le relais pour vous présenter comment fonctionne une salle de traitement de laser. Certains d'entre vous qui ne connaissent pas ce type de prise en charge de traitement. Donc, si je reprends la salle de traitement, donc on a bien entendu cet espace de déshabillage et surtout après, ce qu'on voulait, c'était quand même un lieu assez cocoon. Donc, comme vous pouvez le voir, un espace avec des angles arrondis, une lumière tamisée et surtout l'objectif de pouvoir être détendu lors du traitement. Donc, on a un ciel étoilé. On a aussi un écran TV pour lequel on peut utiliser de la musicothérapie. Donc, le patient peut avoir un casque pour soit écouter de la musique pour se détendre, mais aussi regarder des épisodes de Netflix. Et puis après, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, donc avec notre patiente qui va pouvoir s'installer sur le... Et donc, voilà surtout les machines essentielles pour nous. La première machine essentielle est le laser. Alors, certains d'entre vous le connaissent. C'est vrai qu'il existe différents types de lasers. Il existe des lasers pour l'épilation, pour le traitement de pathologies vasculaires. Ici, on parle de lasers pigmentaires et on parle notamment des lasers de dernière génération en matière de détatouage. Il s'agit de lasers picosecondes. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Les lasers picosecondes ont un temps d'impulsion beaucoup plus court par rapport aux lasers nanosecondes qui sont les lasers d'ancienne génération. Et donc, ces propriétés-là permet de faire disparaître, en tout cas les études l'ont montré, un peu plus rapidement le tatouage au cours d'une séance. Et surtout, l'objectif, c'est aussi de diminuer le risque
eh bien, de fragilité de la peau et de séquelles au long cours. Nous, notre objectif primordial, c'est bien entendu de traiter les patients, mais surtout de traiter les patients sans laisser de séquelles définitives à type de cicatrices ou de lésions, ce qu'on appelle de dyschromie, de modification de la coloration de la peau. Soit elle devient un peu plus claire, on appelle ça une hypochromie, ou soit elle devient un peu plus foncée, une hyperchromie. Et donc, voici le tatouage qui va être traité là par Claudia. Les autres machines, en dehors du laser, vont être ici, c'est ce qu'on appelle un appel de cryothérapie. Il faut savoir que la sensibilité à la douleur, les patients ressentent des picotements, des chaleurs, et pour diminuer cette intensité-là, justement de picotement et de chaleur, on va utiliser 2 procédés. Le premier est l'utilisation d'une crème anesthésiante EMLA qu'on va appliquer 1 heure avant la séance pour justement anesthésier en superficie l'épiderme, la couche superficielle de la peau. Et la deuxième indication pour diminuer cette sensation de picotement et de chaleur, c'est ce qu'on appelle un appel de cryothérapie. Et donc, comme vous pouvez le voir, comment ça se passe? Eh bien, c'est un jet d'air froid pulsé qu'on va directement appliquer. Alors, ça va être assez sonore, mais qu'on va directement appliquer ici afin d'anesthésier la peau en superficie et de diminuer cette sensation de chaleur. Vous savez, comme en plein hiver, lorsque vous avez les doigts complètement congelés, vous ne sentez plus rien, eh bien, c'est le même effet qu'on va recréer avec ce jet d'air froid pulsé. On débute. Hop. Et donc, voilà, on l'applique directement sur la peau pour anesthésier justement en superficie et diminuer la sensation de picotement et de chaleur. Et le dernier procédé technologique qu'on utilise en technique adjuvante au traitement laser, comme vous le savez, ça fragilise un peu la peau. Eh bien, ce qu'on va utiliser, tiens, Claudia, je te laisse reprendre, on va mettre les lunettes de protection qui sont essentielles justement au laser. Il en reste dans notre salle. Donc, on utilise des belles lunettes, comme vous pouvez le voir, afin de justement limiter eh bien, le laser au niveau des yeux. Et donc, comme je reviens sur le dernier appareil qu'on utilise, et qui est, nous, une innovation technologique dans le traitement du détatouage associé au laser, c'est ce qu'on appelle, nous, le RESPARC. C'est une technique d'onde de choc acoustique, électroacoustique, dont le principe est un principe qui est très simple d'application locale, comme ceci, on applique directement, et ça permet, à base d'ondes d'électroacoustique, de diminuer cette fragilité cutanée à la suite du laser. Et donc, on va favoriser la cicatrisation, on va diminuer la réaction post-inflammatoire liée au laser, et puis on va surtout favoriser aussi l'élimination des pigments. Donc là, très rapidement, on va pouvoir laisser œuvrer le docteur Perrin justement directement sur cette zone de détatouage. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Le principe, c'est de retracer au rayon infrarouge tout le circuit du tatouage. D'accord ? Donc, on redessine vraiment, trait pour trait, le tatouage au rayon infrarouge. Je vais remonter un tout petit peu. Je ne vais pas gêner le docteur Perrin. Donc voilà en tout cas le principe grosso modo du traitement. On va laisser terminer le docteur Perrin avec notre patiente Agathe et on va retourner dans la salle de consultation pour répondre à toutes vos questions. Donc là, lorsqu'on vous a présenté le centre, il restait la salle d'attente. Et c'est vrai qu'on va finir dans la dernière salle de notre centre, qui est la salle de consultation. Alors qu'on n'a pas présenté d'ailleurs. Et on va switcher ici. La salle de consultation, effectivement, qu'on n'a pas présentée, on peut peut-être faire un tour avec la caméra pour bien la montrer. Là, le but, c'est lors des toutes premières séances, enfin, consultations avec les patients, quand ils prennent un tout premier rendez-vous pour potentiellement se faire détatouer. Ensuite, donc là, le médecin
va échanger avec les patients, va prendre des photos de leur tatouage, constituer un dossier médical et puis pouvoir estimer à ce moment-là le tarif et le nombre de séances qui sont nécessaires. Voilà, donc on peut peut-être faire un petit tour, c'est très rapide. Hein, voilà. Le bureau. J'incline l'écran en même temps. Voilà la salle de consultation. Donc, j'ai vu passer, il faudrait zoomer un petit peu plus, ok. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez pu voir, entendre. On peut peut-être lancer, pour lancer potentiellement les questions, les petites FAQ qu'on a, les questions qui reviennent assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va lancer un sondage. Pas sûr que tout le monde puisse le voir, parce qu'il faut utiliser l'application directement. Et non pas le lien Internet. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir le sondage. Olivier, tu peux nous dire si le sondage est visible pour toi ou pas? Non? D'accord. Tant pis, on va faire en direct live, on va vous poser les questions. Non, oui, on ne le voit pas, donc il faut mieux poser les questions, effectivement. L'idée, c'est que vous en sachiez un peu plus sur la technique de détatouage, comme vous avez pu le voir en pratique, comment ça se passe. Et après, on va rentrer un peu plus dans les détails. Et donc, la première question, Solène. Donc là, c'est sur le quiz. Quelle est la proportion de la population tatouée en France? Alors, je pense qu'il y en a certains pour qui ça fonctionne, le quiz. Ça, je vois que David, ça fonctionne. Ouais, David, ça fonctionne. Et du coup, la réponse est indiquée. Donc, en réalité, c'est 20%. Donc, un Français sur 5 qui a au moins un tatouage. Et donc après, voilà, cette population tatouée des 20%, d'après vous, combien d'entre eux regrettent leur tatouage pour différentes raisons, bien entendu, comme on l'a exposé tout à l'heure, les gens qui veulent faire retirer leur tatouage, soit parce que le tatouage a bavé avec le temps, les couleurs se sont modifiées, soit parce qu'ils veulent refaire un tatouage par-dessus, soit bien d'autres. L'exemple typique, c'est celui où on a inscrit le nom de son ami, de sa petite copine ou de son petit copain du moment, soit une date justement qui était très caractéristique pour nous, qui avait une valeur symbolique et finalement qui ne correspond plus à notre temps. Il faut savoir aussi qu'on a des tatouages un peu impulsifs. Des patients qui sont en vacances et qui font, voilà, parce qu'ils sont dans un esprit festif et estival, eh bien, font des tatouages sur la plage, eh bien, ils peuvent le regretter plus facilement en revenant en métropole. On a aussi d'autres raisons de supprimer ce tatouage. C'est les patients qui, lors des EVJF ou des EVG, ont tendance, ou en soirée, c'est vrai que dans certains pays, il faut savoir qu'il y a des tatoueurs qui sont même dans les soirées. Et donc, c'est vrai qu'avec un peu d'alcool, parfois, on peut regretter plus facilement ce type de tatouage. Et puis après, les autres raisons, c'est aussi le maquillage permanent qui peut passer aussi ou qui ne correspond plus à la personne qui a réalisé ce tatouage. Et donc, si on peut répondre à la question objectivement, combien d'entre eux regrettent leur tatouage? Eh bien, il s'agit d'un quart de cette population-là. Il s'agit de 25% d'entre eux. Non, je vois qu'il y a une réponse à 50%, non pas autant, heureusement, mais 25% d'entre eux regrettent justement ce tatouage. Alors, l'autre question. Donc, le laser est-il la seule technique de détatouage? Donc, la question, là, c'est qu'on vous a montré un procédé de technique de détatouage, mais peut-être, notamment dans vos activités journalistiques, vous avez peut-être entendu parler d'autres techniques de détatouage. L'idée est surtout d'avoir une connaissance justement de ce qui se fait sur le marché. Pour répondre objectivement sur le plan médical, le laser de détatouage, donc au pico-laser, est la seule technique de référence en matière de détatouage. Vous avez peut-être entendu parler de l'acide lactique. On a beaucoup de patientes, notamment pour le maquillage permanent ou même pour des tatouages, qui viennent et qui ont d'abord eu des injections d'acide lactique. C'est extrêmement réalisé dans les centres esthétiques par des esthéticiennes, sauf que ça engendre malheureusement des séquelles irréversibles avec des cicatrices importantes et puis surtout c'est inefficace pour détatouer. Donc vraiment la technique de référence reste le laser à l'heure actuelle. Alors, le détatouage au laser est possible, selon vous, sur tout type de coloration de peau, sur toutes les couleurs de pigments d'encre, sur toutes les zones du corps, bon, ça, on a donné un indice au préalable, et à toutes les saisons de l'année. Donc, je vais y répondre. Ouais. Donc, sur tous les types de peau, des colorations de peau, ce qu'on appelle le phototype, certains d'entre vous le connaissent, eh bien, effectivement, il faut savoir que les lasers ont évolué. Eh bien, c'est un peu comme l'épilation où, au départ, les phototypes foncés.
C'est les phototypes de couleurs très brunes, voire noires, eh bien, le laser n'était pas indiqué. Eh bien, il faut savoir que les choses ont changé. Et donc, dorénavant, on peut détatouer les patients même avec un phototype foncé et avec une coloration foncée et noire. Alors, l'autre question, c'est sur toutes les couleurs. Eh bien là, c'est une question un peu piège. Il faut savoir que les pigments d'encre, on a maintenant toute la panelle de couleurs. C'est vrai qu'en majeure partie, c'est du noir. Dans 75% de nos patients, c'est du noir, du tatouage noir uniquement. Mais maintenant, on a toute la palette de couleurs. Mais il faut savoir que les couleurs très très claires, notamment le blanc, est impossible à faire partir au laser. Il faut savoir comment fonctionne le laser. Eh bien, le laser, c'est une longueur d'onde qui va aller spécifiquement toucher point par point et éclater ces pigments d'encre qui sont juste sous la peau. En revanche, cette longueur d'onde est spécifique de la couleur. Eh bien, il y a des couleurs qu'on arrive très facilement à faire partir, le noir, le bleu, le rouge, le orange, le jaune, et il y a d'autres couleurs qui sont plus difficiles à faire partir, et c'est toutes les couleurs claires. Et c'est notamment le blanc, le rose pâle, toutes ces couleurs pâles eh bien, sont plus difficiles à faire partir. Donc ça, c'est important d'en informer la population, puisque c'est sûr qu'elles peuvent le regretter éventuellement. Le blanc, notamment, est de plus en plus utilisé par les tatoueurs. Sur toutes les zones du corps, eh bien, effectivement, comme vous le savez, donc il y a la dermopigmentation. Juste pour information, la dermopigmentation, c'est le tatouage de la peau. On est dans la même zone qui est donc le derme, qui est juste en dessous de l'épiderme. Donc l'épiderme, c'est la couche protectrice de la peau, et les pigments d'encre, on les injecte avec des petites piqûres dans le derme, qui est la couche justement où sont les pigments. Il faut savoir que la dermopigmentation, donc c'est le maquillage permanent, on utilise une intensité beaucoup moindre en encre, et donc ça part plus facilement au laser. Par exemple, tout à l'heure, on a évoqué le nombre de séances qu'on va évaluer lors de cette consultation initiale. Pour la dermopigmentation, donc pour le maquillage permanent, on est plutôt entre 3 et 5 séances. Ça part beaucoup plus vite alors qu'il y a un tatouage qui peut être sur une autre zone du corps. Et bien, la densité en encre est bien plus importante. Et bien, il va falloir entre 5, 10, voire 15 séances en fonction de l'intensité de l'encre. La variation aussi qui peut être faite, c'est aussi en fonction de la zone du corps. Eh bien, il y a des zones qui sont plus difficiles à faire partir que d'autres au laser. Et plus on est dans les extrémités, donc les doigts et les orteils, eh bien, le tatouage est plus difficile à faire partir. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le principe du laser. Quand on va éclater les pigments d'encre, ils vont rejoindre la vascularisation, le réseau lymphatique, puis après le réseau sanguin. Et donc, forcément, dans les extrémités, on a un réseau vasculaire qui est beaucoup moindre. Et donc, les pigments ont plus de difficultés à s'éliminer dans la circulation. Alors, on a une question de Nathalie. Pardon. Nathalie. À ce jour, il n'y a pas d'autre technique pour éliminer ces couleurs claires? Eh bien non, effectivement, c'est ce qui est assez dramatique. Les gens n'ont pas forcément connaissance de ça. Et effectivement, Nathalie, c'est important de le dire. Pour l'instant, il n'y a aucune technique fiable qui permette d'éliminer ces couleurs pâles et ces couleurs claires. Et c'est d'ailleurs assez problématique, puisque vous avez notamment le maquillage permanent qui utilise souvent du rose pâle, et notamment le contour des lèvres, ou bien parfois les sourcils aussi, mais c'est surtout le contour de lèvres qui est au rose pâle. Et bien là, malheureusement, aux patientes, on les prévient qu'on ne peut pas faire disparaître leur tatouage. Les techniques de laser ne sont pas suffisamment efficaces. Avez-vous une source pour ce taux de 25%? Alors oui, c'est un sondage Ipsos qui date de 2018. Et il faut savoir que ce n'est pas si récent que ça, mais maintenant, les taux de sondage, on parle de 25% dans la population, c'est le général, mais on monte même à un tiers de la population chez les millennials. Chez les 20-30 ans, on est quasiment à un tiers de la population sur la dernière enquête. Et puis, on va terminer voilà, il reste 2 petites questions. Qui est autorisé à réaliser des tatouages au laser? Eh bien, comme vous le savez, c'est médical. On a bien insisté là-dessus, c'est un acte médical. Certains tatoueurs peuvent être amenés à le faire, mais ce n'est pas du tout les mêmes types de laser. Et esthéticienne aussi. Et puis, la dernière question. Alors ça, c'est une question un petit peu bonus parce que je trouve que c'est quand même un peu un comble. Quelle star vegan s'est fait tatouer barbecue japonais, par erreur en japonais, donc c'était difficilement lisible pour elle? Alors là, je vois que la réponse est Mike Tyson. Et non, c'est Ariana Grande, qui ne nous a toujours pas appelé au centre, mais peut-être que ça ne serait tardé. C'est vrai qu'on a des stars qui justement mettent en évidence les techniques de détatouage. En France, la star la plus emblématique pour le détatouage reste Matt Pokora, qui a réussi à faire enlever tous ses tatouages au niveau du cou. Et donc, voilà, il y a d'autres stars. Il y a Lohan aussi. Il y a Lohan, effectivement. Référence en la matière. Donc, en tout cas, voilà les choses qu'on a abordées. Peut-être une question aussi sur le laser pour vous poser. C'est vrai qu'on entend souvent que le laser n'est pas forcément la période de l'année
à l'heure actuelle, en période estivale, en période de chaleur et de soleil, n'est pas forcément adapté pour commencer le détatouage. Moi, ce que je dis aux patients, finalement, c'est que oui, il y a des précautions à faire avec le traitement. Mais le meilleur moment pour débuter le détatouage au laser, c'est le moment quand on est prêt. D'accord. Après, c'est sûr que forcément, il y a plus de précautions à avoir au moment du soleil. Pourquoi? Comme vous le savez, le laser, eh bien, on va fragiliser la peau au niveau de la zone de détatouage. Et donc, on va juste éviter de s'exposer au soleil à ce moment-là, puisque on sait très bien que les UVA et les UVB, les rayonnements du soleil émis par le soleil, sont mauvais pour la peau, pour la cicatrisation. Et donc, juste après la séance de laser, on va quand même bien protéger son tatouage. Mais il faut savoir que c'est quand même moins contraignant que, par exemple, l'épilation au laser, où il faut se protéger complètement sur toute une grande zone du corps. Là, on implique juste une protection solaire après la séance et juste au niveau du tatouage. Donc, c'est pour ça qu'on peut facilement continuer son traitement de détatouage, même en été. Après, tout dépend de la zone. Si c'est une zone qui est photo-exposée, qui est mise au soleil, qui est plus difficile à masquer, on va plutôt attendre le soleil. Je parle notamment du détatouage sur le visage. C'est vrai que c'est plus difficile. Après, il y a quand même la crème solaire, un 10-50, qu'on préconise à tous nos patients pour protéger leur peau et notamment la zone de détatouage. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Remarques, suggestions? Alors effectivement, Nathalie, les stars influencent beaucoup sur la tendance du tatouage. Et c'est vrai que pour nous, l'emblème, ça reste le footballeur. Hein. Le footballeur qui, justement, maintenant, ils sont tous tatoués. Il n'y en a pas un seul. Et maintenant, ils sont même mis en évidence. Les tatouages, c'est sur les avant-bras. Donc c'est vrai que contrairement à la période il y a 20-30 ans où c'était un tatouage assez intime, qui était masqué, en dehors de la population carcérale. C'est vrai que les prisons, c'est quand même différent, parce qu'il y avait un message qu'on voulait véhiculer à l'extérieur, mais on n'est plus du tout sur cette image de carcérale. Maintenant, c'est un vrai effet de mode, c'est une vraie tendance, le tatouage, et donc maintenant, il faut qu'on se voit. Pourquoi? C'est plus maintenant une appartenance à un groupe ou à une revendication, maintenant, c'est un vrai accessoire de mode, et donc maintenant, il faut que le tatouage se voit. Et donc, c'est sûr que maintenant, c'est sur les avant-bras, ça peut être sur le cou, ça peut être même sur le visage. Et donc, bien entendu, que les stars sont des emblèmes pour le tatouage. Mais maintenant, on a aussi des stars qui le regrettent comme n'importe qui de la population. Et donc, on a aussi des stars qui se lancent dans le détatouage au laser. Il nous reste encore 2-3 minutes. Je ne sais pas si vous aviez des questions justement sur le tatouage. Alors, ça peut être aussi sur le tatouage ou le détatouage. Moi, je voulais juste qu'on revienne peut-être 2 secondes sur justement la spécificité de RedStudio. C'est vraiment déjà d'être un centre dédié exclusivement au détatouage, mais il y a aussi la cicatrisation qui a accéléré, qui permet d'aller plus vite, d'accélérer ce détatouage par cette association des 2 technologies qui est vraiment un point spécifique que vous avez par rapport à d'autres. Donc peut-être que ça vaut le coup de le repréciser rapidement. Alors effectivement, donc on a 2 techniques. Le laser, qui est le laser dernière génération, il y en a très peu, il faut savoir qu'il y en a très peu en France. Pourquoi? Parce que c'est des machines extrêmement coûteuses, c'est des lasers pigmentaires, et donc il est difficile à avoir dans les centres. Pourquoi? Parce que c'est des lasers que dans les centres esthétiques, de médecine esthétique, il y a très peu de médecins qui font uniquement du détatouage au laser, et donc c'est pour ça qu'il y en a très peu en France. Donc ça, c'est la première technique avec le laser, et nous, qu'on combine et qui est vraiment l'élément différenciant avec l'onde de choc acoustique. Donc, comme vous avez pu le voir, apercevoir en tout cas, donc on passe très rapidement, juste après la séance de laser, sur cette zone qui a été fragilisée par le laser. Et donc, l'objectif, c'est de diminuer, comme vous le savez, le laser peut provoquer une petite rougeur. Eh bien, nous, notre objectif, c'est de diminuer cette rougeur. C'est une réaction inflammatoire naturelle du laser. Donc, nous, notre objectif, c'est de vraiment diminuer cette réaction inflammatoire, accélérer la cicatrisation, la fragilité de la peau à la suite de cette séance, et optimiser aussi le résultat en éliminant justement les pigments dans la circulation sanguine plus facilement. Notre objectif primordial, c'est bien entendu de pouvoir accélérer le traitement. On l'a abordé, mais c'est vrai que c'est un traitement qui est long, pour lequel les séances sont espacées entre 4 et 8 semaines. Et puis, il faut plusieurs séances, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est vrai que c'est un vrai protocole de soins avec nos patients. Quand on les prend en charge, sur 1 an, voire 2 ans, en fonction de la difficulté à faire disparaître leur tatouage. Et donc, c'est un vrai protocole de soins, c'est une vraie relation de confiance qu'on a avec nos patients. On a voulu faire un centre, justement, pour lequel on était assez ouvert, comme vous avez pu le voir. C'est un centre qui est assez accueillant pour ce type de population qui n'est pas la même dans les centres esthétiques.
Et donc ça, c'est vraiment important aussi. Le médecin aussi, l'image du médecin qui est sans jugement, parce que la difficulté aussi que remontent nos patients, c'est qu'ils ne se retrouvent pas dans ces centres esthétiques parce que les médecins ne sont pas habitués à prendre en charge ce type de patientèle, ce type de traitement. Et donc, on a voulu essayer de créer un centre assez chaleureux et surtout friendly, comme on pourrait dire, pour accueillir ce type de population qui ne se retrouve pas dans les centres esthétiques habituels. Ouais, alors il y a une question qui revient effectivement beaucoup et à laquelle on doit répondre, c'est quel est le coût et peut-être le nombre de séances aussi et l'espacement entre 2 séances. Oui, alors c'est ça, c'est les questions qui reviennent systématiquement et c'est le but de cette consultation initiale et je pense que ce sera la dernière question à laquelle on répondra. Le coût, bien entendu, le coût varie en fonction de la taille du tatouage, mais il faut savoir que c'est à partir de 109 € pour les tatouages qui font 2-3 cm par 2-3 cm. On commence à 109 € la séance, donc c'est souvent en plusieurs séances. Et puis, ça peut monter très vite en fonction de l'intensité. Après, vous avez des tatouages qui prennent toute une partie de l'avant-bras. Forcément, là, c'est plus coûteux à la séance. Après, bien entendu, c'est plus cher qu'un tatouage, mais vous avez des patients qui ont vraiment besoin et à cœur de faire retirer leur tatouage. Ce qui est important, c'est de leur dire que c'est possible dorénavant avec des techniques efficaces. D'ailleurs, tu parles de patientes et en premier lieu, il y a beaucoup plus de femmes qui viennent au centre en tout cas. C'est ça. C'est vrai que ce qui est biaisé par notre population de patientèle, c'est le maquillage permanent qui concerne beaucoup plus les femmes que les hommes. Et donc, bien entendu, on est à 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes dans notre population. La moyenne d'âge, pour finir sur les questions épidémiologiques, la moyenne d'âge de notre patientèle est de 32 ans. D'accord? Donc, ça varie, donc c'est assez jeune au niveau de la population. Voilà, est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Merci à tous et à toutes, en tout cas, de votre présence matinale. De toute façon, l'équipe reste disponible pour répondre à d'autres questions par la suite. Donc, voilà, n'hésitez pas. Faire une petite visite en réel au studio, ça nous ferait très plaisir de vous accueillir. N'hésitez pas, c'est avec plaisir. Merci en tout cas. Merci à vous. Donc, bravo à l'équipe pour le timing, voilà, bien tenu, voilà, pour ce premier bikini breakfast, voilà, 30 minutes, hop, et on s'écoute. Bravo, bravo. Merci à tous pour votre présence. Merci à tous, merci. Au revoir. Au revoir, merci.